Chère Vierge, je suis Victoire et nous sommes sur Fabula Voyance. Voici vos prévisions pour le mois de janvier 2021. Chère Vierge, janvier 2021 vous voit arriver décidée et conquérante. Grâce à Saturne, le grand sage, la planète de l'introspection, la planète du temps qui passe, et Jupiter, planète des bienfaits, qui pendant 2 ans vous ont obligé à mettre en route des projets bien carrés et pensés surtout sur du long terme. Et cette année, vous continuerez à être dans cette dynamique très concrète, très fiable. Et comme la planète Pluton est en trigone dans le signe stable du Capricorne, signe de terre comme vous, et surtout vraiment très fiable, mais vraiment très fiable, ce qui va vous permettre vraiment d'avoir vraiment une lucidité extrêmement pertinente. Et comme Uranus, la planète de la nouveauté, des changements, est aussi dans un signe de terre, le Taureau, votre ami en plus, vous allez être décidé à sortir de votre routine. Et ça, c'est pas mal du tout, ami Vierge. 6e signe du zodiaque, premier signe de terre, dont la planète dominante est Mercure, qui est la planète de l'intelligence, la planète des échanges, la planète de la communication. Et oui, ami Vierge, vous êtes fait pour gérer des informations, de tout comprendre en étant extrêmement carré, d'être précise. Et ça, c'est Mercure qui vous l'apporte. Alors, quand il est mal placé par rapport à votre signe, ça vous stresse. Vous voulez trop en faire. Bref, vous devenez cette Vierge extrêmement tendue et stressée et qui veut absolument remplir toutes ses responsabilités alors que vous êtes complètement fatigué et que vous devriez aller plutôt vous reposer. Mais non, la Vierge est un signe qui a besoin de se sentir utile aux autres. C'est vraiment primordial pour elle. Et puis, il y a autre chose à dire aussi sur la Vierge et ça c'est important. C'est sa vie financière. Chère Vierge, si vous voulez être heureux dans la vie, il faut que vous n'ayez pas de soucis d'argent. Je ne dis pas qu'il faudrait que vous soyez milliardaire, mais que vous n'ayez pas de soucis d'argent. La Vierge représente la moisson, les moissons que l'on récolte l'été pour ne pas manquer en hiver. Rappelez-vous, la cigale et la fourmi. Eh bien, la fourmi représente totalement la Vierge qui essaie toujours de prévoir. On ne sait jamais au cas où. Donc la Vierge doit absolument essayer d'épargner pour être tranquille dans sa tête et devenir cette Vierge si sympathique, légèrement fofolle, avec un esprit très vif. Il n'y a pas plus dur, vraiment, il n'y a pas plus dur pour vous, amis Vierge, que d'avoir des soucis d'argent. Donc ça, il faut vraiment que ça soit votre première préoccupation. Je vous le dis encore, ce n'est pas la peine d'en avoir des millions, mais d'avoir suffisamment pour que vous soyez tranquille dans votre tête. Voilà, ça c'est primordial pour la Vierge, pour qu'elle soit tranquille. Et puis parfois, on ne se sent pas être son signe zodiacal et on se dit, mais non, je n'ai rien à voir avec cette personne que vous décrivez. Eh bien c'est normal. Je vais mettre les bases tout de suite en vous partageant les 2 versants de la Vierge, inspirés par Géraldine Join et Gisèle Bory, dans ce merveilleux livre écrit au siècle dernier, je ne sais pas si vous le voyez, écrit au siècle dernier, voilà, les 12 piliers de l'astrologie, j'adore ce bouquin. À vous ensuite, bien entendu, de vous identifier à l'un ou à l'autre, ou pas du tout. Donc, ces 2 auteurs partent du principe que chaque signe zodiacal serait déterminé à l'âge adulte par une partie de leur vie quand ils ont été enfants. Par exemple, le Bélier, premier signe du zodiaque, devenu adulte, a donc échafaudé sa vie en fonction de la façon dont sa naissance s'est déroulée. C'est incroyable. Le Taureau, lui, aurait échafaudé sa vie d'adulte par rapport à la période du début de sa vie jusqu'à ses 4 mois. Le Gémeaux, lui, ce serait la période de 8 mois à 4 ans. Le Cancer, ça serait la durée oedipienne, bien entendu. Notre ami Lion, ce serait l'âge du règne de la raison, celui de l'enfant de 5 à 10 ans, désireux d'être admiré et de prendre le pouvoir. Et vous, ami Vierge, c'est la période de la découverte de la sexualité. Vous voyez, vers 10-12 ans,
où on quitte véritablement sa mère pour aller vers les autres, vers le collectif. Ce qui est, pour la Vierge, très 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 important, puisque vous avez besoin de vous sentir utile au collectif. Beaucoup de vierges sont dans le bénévolat, sont dans les hôpitaux, les structures administratives, les services à la personne. Bref, la Vierge aurait tendance à vivre pour les autres. Alors, si éventuellement l'homme vierge a mal vécu sa disposition, d'après les auteurs, et donc évidemment il a mal vécu sa disposition à aller donc vers les autres, quand il était plus jeune bien sûr, il aura tendance à être plus soucieux de ses avantages que du bien-être de son entourage. Il refuse de lâcher un atome de son pouvoir. À la limite, rien ne le touche, ni le plaisir, ni la douleur. Il ne sent rien, pas d'émotion. Et surtout, toute femme est dangereuse pour lui. Il sépare catégoriquement la mère de l'amante. Et il aura donc tendance à rabaisser et à dévaloriser la femme. Sympa pour nous les femmes. Bref, mais s'il arrive à se libérer de sa demande comme ça d'être prise en charge par l'extérieur en acceptant tout simplement de vivre seul pour se porter lui-même, alors à ce moment-là, il sera enfin autonome et il sera libre, vraiment libre d'aller vers les autres sans leur adresser comme ça une demande maternelle. Il deviendra cet homme à l'esprit sensible, capable à la fois de comprendre et de sentir une situation. C'est un homme heureux en amour en trouvant toutes les femmes en une seule, ce qui lui permettra d'arrêter de cloisonner sa vie sociale et sa vie privée et de devenir enfin cet homme fait pour le collectif, pour le bien de l'humain. Et la femme vierge dans tout ça, eh bien elle, d'après les auteurs, si elle n'a pas réussi à quitter comme ça le giron familial pour se tourner vers les autres, eh bien, elle aura tendance à devenir cette femme qui veut tout diriger comme elle l'entend, que ce soit sa vie émotionnelle ou que ce soit la vie des autres. Elle est souvent même despotique quand même avec sa fille et veut garder un véritable pouvoir sur elle. La sexualité ne l'intéresse pas, ou très peu, et ce refoulement de ses instincts alimente tous ces petits problèmes de santé. Elle vit que sur un moi narcissique qui l'entraîne dans des gestes obsessionnels ou à faire le ménage, mais vraiment continuellement de façon à maîtriser comme ça son intérieur. Mais si vraiment elle réussit à avoir sa propre pensée individuelle, pour la communiquer aux autres, elle deviendrait cette femme animée par l'intelligence et capable d'avoir une pensée vraiment efficace, qui est quand même le propre de la Vierge. La Vierge a une pensée efficace, ce qui lui permettra de créer ou de diriger une entreprise en n'oubliant jamais d'avoir des bonnes relations avec les autres. Elle est la vraie femme capable de s'abandonner sexuellement tout en étant une mère incroyablement bonne. Elle est la mère libératrice qui donne à son enfant le courage d'affronter des nouvelles situations. Elle ne se sentira jamais, vraiment jamais dépossédée de son enfant, bien au contraire. Elle élève son fils pour une autre femme. Elle l'élève pour la collectivité. Bravo, vraiment, amis vierges, bravo, vous êtes vraiment incroyable. Et maintenant que nous avons parlé comme ça de ces deux faces cachées de la Vierge, nous allons parler maintenant de votre mois de janvier 2021. Et vraiment, ça commence vraiment fort. Chère amie Vierge, ce mois de janvier est un mois où il faudra vraiment être extrêmement efficace. Vraiment, vraiment efficace et pratique parce que Mercure, votre planète qui est la planète de l'intelligence et de la communication, vraiment qui est située dans le signe du Capricorne, donc un signe ami, un signe de terre comme vous, va faire en sorte que jusqu'au 8 janvier, donc c'est vraiment la première semaine du mois de janvier, que vous soyez extrêmement lucide, précise dans vos projets, précise même dans vos échanges. C'est une semaine
où personne, vraiment personne ne pourra vous contredire. Donc si vous avez une idée à défendre, un coup de fil, je ne sais pas, un coup de fil important pour vous à passer, ou un job qui vous intéresse et que vous avez envie de postuler, ce sera vraiment dans cette semaine-là. C'est cette semaine-là qu'il faudra monter au créneau. Ensuite, Mercure rentrera en Verseau. Donc, il est neutre, pas de souci, mais il vous donnera quand même comme ça des idées originales. N'oubliez pas que le Verseau est un signe avant-gardiste par excellence. Donc vraiment, cette première semaine de janvier, il va falloir vraiment, professionnellement parlant, il va falloir vraiment foncer au maximum. Ensuite, vous aurez plutôt tendance à être créatif. Ça ne sera plus... Vous n'aurez plus cette intelligence vive comme ça, où vous percutez tout de suite, etc. Mais vous deviendrez plus créatif, tout simplement, pour jusqu'à la fin du mois de janvier. Et maintenant, ce qui est intéressant d'aller voir, c'est vos amours, amis vierges. Eh bien, à part la première semaine, vous voyez, à part la première semaine où il faudra faire attention à votre impatience, à votre agacement, mais c'est tout à fait normal puisque la première semaine, vous ne serez pas concentré sur vos amours, vous aurez tendance à être concentré sur votre vie professionnelle. Donc tant mieux, la première semaine c'est professionnel parce qu'à partir du 9 janvier et jusqu'au 1er février, donc tout le mois, pratiquement tout le mois de janvier, vous avez une Vénus, la planète du charme, de l'amour, des plaisirs, qui sera en Capricorne, donc encore dans un signe ami, et qui vous donnera l'envie, mais ça, cette envie-là, vous l'avez souvent, ami vierge, de construire une belle histoire, de vraiment d'être beaucoup plus engagé. Regardez bien au bureau, ami vierge, une personne sérieuse pourrait vous tourner la tête et pour votre plus grand plaisir. Donc, on regarde un peu au bureau, on regarde, voilà, on fait attention un peu aux petits signes comme ça. Je sais que la vierge a tendance à être un petit peu, voilà, un peu longue, hein. Voilà, la détente à ce niveau-là. Mais là, par exemple, pour vraiment... entre le 9 et la fin du mois de janvier, n'ayez pas peur. Voilà, n'ayez pas peur. Et si vous sentez voilà, des signes de la part de la personne en face de vous, foncez, amis vierges. Faites-vous du bien, parce que toutes les planètes se mettent en place pour vous à ce niveau-là. Donc, profitez-en. D'accord ? Et maintenant, nous allons aller regarder un petit peu votre forme pour le mois de janvier, parce qu'encore une fois, comme je dis tout le temps, sans forme, eh ben, on ne fait rien, on est fatigué, on est agacé, on est impatient, on n'est pas bien. Donc la forme est très importante. Alors, pour le mois de janvier 2021, amis vierges, eh bien, votre forme, elle sera topissime, avec un Mars, planète de la vivacité, de la pêche, qui sera à partir du 8 janvier, en même temps donc pratiquement que Vénus, et vous savez que Mars et Vénus sont les amants du zodiaque, donc à partir du 8 janvier dans le signe ami du Taureau, donc un signe de terre, et qui va vous apporter comme ça une énergie très positive, parce que les taureaux ont cette énergie comme ça, comme ils adorent les plaisirs, ils ont souvent comme ça une énergie très positive. Ben, c'est ce que vous allez avoir. Vous serez pratique, vous serez tenace, déterminé à voir tous vos projets concrétisés. Alors, foncez, amis vierges, et foncez vraiment, d'accord ? En tout cas, amis vierges, moi, je vous souhaite un mois de janvier concret, un mois de janvier stable, vraiment stable professionnellement et amoureusement parlant. Ça, c'est très important, d'accord ? Parce que je sais que la Vierge a tendance à avoir envie de toujours travailler, elle refuse jamais un travail, elle est à fond dans le travail, etc. Même à la limite, elle se détermine pratiquement par son travail. Eh bien, il n'y a pas que ça dans la vie, il y a aussi l'amour. Et je sais que les Vierges ont tendance à vouloir des fois vivre seules. C'est un des signes où le plus de personnes sont célibataires. Et attention, c'est un célibat, mais vraiment accepté totalement, parce que vous vous suffisez à vous-même. Donc du coup, c'est vrai que c'est difficile à faire entrer une personne dans votre intimité. Mais, allez, cette année, on fonce, on y va, on lâche prise et on se laisse faire un peu. Ça va nous faire du bien, parce que je suis moi-même vierge, alors je sais exactement de quoi on parle. Donc voilà, vraiment cette année, il faudrait que les couples déjà unis resserrent un peu leurs liens, et puis les célibataires,
trouvent chaussures à leurs pieds. En tout cas, et si vous avez envie d'une consultation de voyance avec moi-même, puisque je suis tarologue, en privé évidemment et par téléphone, ou si vous avez envie d'une étude personnalisée avec Fabiola, quand je parle d'études personnalisées, je parle de compatibilité amoureuse et de thème astral, ce qui est quand même assez important parce que on peut être ce signe-là, mais les autres planètes qui sont dans votre thème astral ont une force. Donc c'est important de voir son thème astral, de savoir où est positionné Vénus, où est positionné Mercure, où est positionné Jupiter, bref, Saturne aussi. Donc c'est très important un thème astral. Et bien écoutez, vous trouverez toutes les informations ci-dessous. Likez, abonnez-vous, partagez, likez encore. Parce que comme je dis sur toutes mes vidéos, quand vous likez, c'est comme si vous nous récompensiez. Tout simplement en nous disant, ben voilà, c'est sympa ce que tu fais, bon ben continue, allez, je te like. Donc likez, partagez au maximum. Et vraiment, merci pour votre fidélité à Fabiola Voyance. Ciao!